Nous allons ce soir commenter la paracha de Mishpatim. Nous rappelons que parachat Mishpatim est partagée en deux parties. La première partie de la parachat Mishpatim traite des halachot, des règles, principalement des règles qui concernent les Mishpatim, c'est-à-dire les lois sociales. On appelle loi sociale les droits des serviteurs, ça commence par ça, les problématiques de coups et blessures, responsabilité par rapport à des objets qui sont en dépôt, responsabilité par rapport à une non-garde, une négligence par rapport à des objets qui nous appartiennent. Donc, toutes sortes de règles et de halachot très techniques sur lesquelles je ne sais pas si le discours vous passionnerait, on va dire comme ça. Même si c'est dommage, parce que c'est très passionnant si on rentre dans les détails. Simplement, ce soir, ce que je voulais, c'est parler plutôt de la fin de Parashat Mishpatim. Parce qu'à la fin de Parashat Mishpatim, on reprend encore une fois Matan Torah. Il y a un nouveau morceau de Mishpatim qui va parler de Matan Torah, du don de la Torah. Et donc, on aura Yitro, fin de Mishpatim, et au milieu, des lois concernant surtout les lois d'ordre social, de gestion des tensions entre les hommes, l'organisation de la société humaine. Voilà un petit peu un résumé de ce que nous avons. J'ai devant moi le livre Pachad Yitzhak de Rav Yitzhak Hutner, que nous allons suivre ce soir. Et le Rav Yitzhak Hutner dit quelque chose d'énorme, mais j'espère pouvoir bien le commenter, l'expliquer et être à la hauteur, parce que Rav Yitzhak Hutner, c'est jamais facile à comprendre, mais je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. Alors, vous le savez ou vous le savez pas, dans Parashat Mishpatim, on rappelait souvent, le Rav Wolbe le disait souvent, que c'est toujours pendant la semaine de Parashat Mishpatim que tombe le Yartzeit, c'est-à-dire la Haskara, la date anniversaire de la disparition du Rav Yisrael Salanter. Toujours autour de Mishpatim, avant, pendant. Et qu'est-ce que les élèves de Rav Yisrael Salanter, enfin en tout cas ceux qui suivent ce Shita, sont heureux, entre guillemets, de souligner cet hasard, entre guillemets, c'est pas un hasard, mais ça peut en paraître un hasard, parce qu'ils disent que leur maître Rav Yisrael Salanter était celui qui a défendu les Mishpatim. Dans quel sens? Il a énormément insisté sur le respect des lois des mitzvot ben adam lachavero. Les lois des mitzvot qui gèrent la relation avec autrui. Alors, on a un peu l'impression en lisant ça, que Rav Yisrael Salanter s'est rendu compte que les gens étaient très vigilants dans les mitzvot ben adam lamakom, et il était beaucoup moins dans les lois de ben adam lachavero. Ben adam lamakom, Tfilin, Tfila, Kriyat Shema, Shabbat, etc., etc. Il y a de nombreuses lois. Celle-là, on va dire, il y a une certaine sensibilité. Elle est beaucoup moins grande dans Ben Adam Lachavero, dans les relations entre un homme et son prochain. Là, la Hakpada, c'est-à-dire l'attention à l'application précise des règles, des lois, concernant les lois entre un homme et son prochain, sont moins connues, moins appliquées, on est moins sensibilisé. Donc c'est pour ça qu'ils disent que ça tombe bien que Rav Yisrael Salanter, qui a énormément défendu les lois sociales, soit mort dans Parashat Mishpatim. Voilà. Mais le Rav Yitzhak Hutner s'insurge un petit peu sur cette lecture, on va dire un peu rapide, et il va montrer quelque chose d'extraordinaire, une idée profonde, une idée un peu révolutionnaire, sur véritablement ce qu'a fait Rav Yisrael Salanter. Ce n'était pas juste l'idée de se dire, voilà, on est un peu léger, on se laisse aller, on n'est pas assez vigilant. Et il n'est pas venu seulement redonner, ce qui est un grand mérite déjà, donner de l'élan dans le respect de ces lois entre Ben Adam et Chavero.
il est venu apporter quelque chose d'extrêmement important que je voudrais ici développer et que le Rav Yitzhak Koutner appelle la dimension des louchot. Alors les louchot, c'est un pluriel et un singulier en même temps. Louchot, ce sont les tables de la loi, elles sont un pluriel, mais si vous regardez le texte de la Torah, c'est écrit au singulier. C'est écrit louchat et c'est lu louchot. Louchat, ça veut dire une table, et louchot, ça veut dire deux tables. Alors, il y en avait une ou il y en avait deux? Réponse, les deux, mon capitaine. Il y en avait deux, parce qu'il y avait 5 lois donc, qui étaient posées sur une table, et il y avait une deuxième table qui était collée à la première, dans laquelle il y a écrit 5 paroles, 5 lignes, et ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lamakom, 5 lois qui régissent les relations entre Dieu et les hommes, par exemple. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, donc c'est la imuna, la croyance, la foi. Lo yelecha Elohim achrim, tu n'auras pas d'autre Dieu, donc l'interdiction de l'idolâtrie. L'otissa, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain, donc c'est encore une fois une loi, le blasphème, l'interdiction qui est liée à la relation, on appellera ça la relation verticale. Par contre, dans les 5 autres préceptes, principes, on est Ben Adam le Chavero. On est dans la relation entre les hommes. Et donc, ils sont l'un en face de l'autre, ça s'appelle louchot au pluriel, mais ça s'écrit louchat au singulier, pour nous dire que ça doit créer un seul élément. C'est 2 éléments qui ne font qu'un seul élément. Parce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait 2 parties, 2 morceaux. On dit non, non, attention, c'est un morceau, mais ça s'appelle quand même un pluriel. Alors, ici, le Rav va prendre acte d'un mot, d'une phrase. J'ai l'impression que peu de gens ont fait attention à cette phrase. C'est un passouk, en fait. Vayikach Moshe et Adam. Je suis dans le chapitre 24, verset 8. Chavdalet Chet. Vayikach Moshe et Adam. Moshe a pris le sang. Vayizrok al ha'am. Et il a aspergé le peuple. C'est-à-dire, il a pris le sang et il a aspergé sur le peuple. Vayomer hine dam habrit. Il a dit, voici le sang de l'alliance. Asher karat Hashem imachem, qu'Hashem a conclu avec vous. Al kol haddevarim haele, sur toutes ces choses-là. Toutes ces paroles-là. Alors, voici le sang de l'alliance. De quoi s'agit-il? C'est pas fini, hein. Vous allez voir qu'il y a une suite sur cette fameuse sang de l'alliance. Juste avant, c'est écrit, plutôt avant, Vaikach Moshe Chatsi Adam. Donc Moshe a pris le sang, il s'agit de sang de sacrifice. Moshe a pris le moitié du sang, Vayasem Ba'aganot, il a mis dans des grandes vasques. Vachatsi Adam Zarak al Mizbeach, et la moitié du sang, il a aspergé sur l'autel. Donc on a fait des sacrifices, on a récupéré le sang des animaux qui ont été égorgés, on prend un grand vasque, un grand ustensile, on se dit la chose suivante, on va couper le sang en 2. Le sang va en partie être aspergé sur l'autel, en partie être aspergé sur les enfants d'Israël. Yizrok al-ha'am, il a jeté, aspergé sur le peuple. Donc on a ici une coupure, on coupe le sang, on dit le sang, on le partage en 2. C'est quoi ce sang d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient? Sachez qu'à l'époque où le Beth Amikdash existait, lorsque quelqu'un voulait se convertir, il fallait faire différentes étapes, comme aujourd'hui le mikvé, comme aujourd'hui la Brit Mila. Et si quelqu'un voulait se convertir, il fallait en plus quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est apporter un sacrifice. Et ce sacrifice du candidat à la conversion était nécessaire et indispensable tout simplement à la validation de la conversion. Maintenant, si quelqu'un n'a pas fait cela aujourd'hui, il est quand même converti. C'est qu'aujourd'hui, du fait qu'on ne peut plus faire le sacrifice, on valide la conversion avec 3 éléments. Vous le savez, quels sont lesquels? J'ai parlé du mikvé, j'ai parlé de la Brit Mila. Je n'ai pas parlé du principal, c'est Kabbalat ol Mitzvot, c'est l'acceptation solennelle devant un tribunal, c'est-à-dire devant minimum 3 personnalités toraniques dignes de ce nom, et prendre devant elles l'engagement formel de respecter les lois de la Torah. Et toutes les lois, sans exception,
Et je peux vous dire que la liste et les demandes sont grandes. Il ne s'agit pas de dire, bon, vous savez, je vais faire à peu près le judaïsme, je vais faire un peu plus ou moins. Il faut accepter de faire tout. Voilà un petit peu le résumé de ce qui attend le candidat à la conversion. Or, nous sommes, nous, le peuple juif, devant le mont Sinaï, quelque part dans une attente de conversion. Puisque nous sommes les fils d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais nous n'avons pas reçu la Torah, nous n'avons pas pris sur nous le Ol HaMitzvot, le jour des mitzvot. Donc maintenant, nous allons le prendre d'une façon solennelle. Pour cela, nous faisons le Brit Mila, mais ça a déjà été fait, la Brit Mila, à la sortie d'Égypte. Le mikvé, il va falloir se tremper dans le puits de Myriam juste avant Matan Torah. Vous le savez, c'est écrit dans la Torah qu'il faudra se tremper dans le mikvé. Et accepter les mitzvot, c'est très simple. On a fait Naaseh Venishma. On a dit nous allons faire et nous allons entendre. C'est-à-dire que nous avons accepté solennellement. Donc, et en plus, l'aspersion du sang, du sacrifice, le sacrifice apporté par les représentants des 12 tribus, qui sont en l'occurrence des premiers-nés, et qui vont apporter des sacrifices expiatoires, ou plus expiatoires, pas expiatoires, enfin peu importe, des sacrifices qui permettent la conversion. Est-ce que jusque-là, les choses sont claires? Différents éléments pour permettre à la conversion d'être validée. Alors, le Rav Yitzhak Oudner fait remarquer que l'on partage le sang en deux. Une partie, on l'asperge sur le peuple, et une partie, on asperge le sang sur l'autel, Misbéach. L'autel, Ben Adam la Makom, représentation de Dieu. Le peuple, Ben Adam la Chavero. On a encore une fois ce partage au moment de l'alliance, au moment solennel de l'acceptation des mitzvot, d'une coupure entre Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, ou plutôt de deux éléments complémentaires qui sont les hommes et Akadosh Baruch. Jusque-là, c'est clair, je pense. J'espère. Les choses ne sont pas compliquées. Maintenant, vient le Rav et il va plus loin, et il nous dit que le fait de voir au moment de la kritat berit, c'est-à-dire de la conclusion de l'alliance, ce sang partagé en deux, est représenté dans les louchot par deux parties. Dans les louchot, il y a deux parties, les mitzvot entre un homme et son prochain, et les mitzvot entre un homme et son Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire qu'on retrouve cette dualité qui se réunit, qui est finalement qui aboutit sur une unité. C'est deux qui deviennent un. Deux qui deviennent un au niveau de Matan Torah, Kritat Brit, la conclusion d'une alliance, et au niveau de l'application. Vous avez par exemple un autre exemple très intéressant sur l'alliance, le mot Brit. C'est un mot très important dans la paracha. Il est écrit plusieurs fois à la fin de Mishpatim, Brit, Sefer Brit, Kritat Brit. Vraiment, le mot alliance, Brit, est extrêmement présent dans la fin de Mishpatim. Alors, un exemple de Brit. Brit ben habetarim. L'alliance entre les morceaux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des animaux, on les a coupés en deux, on a mis un morceau d'un côté et un morceau d'un autre côté, et entre les morceaux, Abraham et la représentation de la Shekhinah sont passés pour créer une alliance. La Brit, c'était quoi? L'alliance, c'était quoi? C'est que Abraham Avinu, accepte les termes de l'alliance. Les termes de l'alliance, c'était, en gros, il y aura 400 ans en Égypte, il y aura l'exil, et après, il y aura la sortie d'Égypte. Mais attention, ça va coûter cher, il faut s'engager, et s'engager, ça veut dire être prêt à payer le prix fort. Et le prix fort, ce sera le galout, l'exil. Jusque-là, c'est clair. Donc on a véritablement ici, dans Brit ben Abetarim, comment c'est écrit dans le verset, Vayevater otam betoch. Et il les a coupés au sein, au milieu. Il y a une volonté de toucher le centre de chaque animal, de le séparer en deux, et de dire aux gens, vous allez passer au milieu. Alors, dans les explications simples que j'ai déjà données à de nombreuses reprises, pourquoi l'alliance est-elle représentée par un sandwich? Parce que là, j'appelle ça le sandwich. Parce que vous avez un morceau à droite, un morceau à gauche, et vous passez au milieu, vous êtes le sandwich. C'est un peu comme si vous mettez au milieu deux morceaux de charcuterie. Vous faites passer Avraham, vous faites passer la Shekhinah. Les deux sont au milieu du sandwich. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de dire, très claire, de dire que nous créons une entité nouvelle qui est en fait non plus deux éléments, mais un élément nouveau qui est conséquent à l'association de deux éléments
qui se sont réunis. Prenons un exemple très prosaïque qui s'appelle le sandwich. Grâce à Dieu, le sandwich, ça marche bien en France, surtout entre midi et 2. Vous allez prendre un sandwich. Qu'est-ce qu'il y a dans un sandwich? Énormément d'éléments disparates. On va prendre un exemple. Le sandwich classique, vous avez donc le pain, vous avez la mayonnaise ou la moutarde ou les deux, vous avez la salade, vous avez les légumes, donc vous avez des fois des tomates. Je vais faire ici la liste entière, mais vous avez des sandwichs, grâce à Dieu, bien garnis. Pas garnis. Vous l'avez mis au milieu, hop, vous prenez les deux morceaux de pain et vous associez, vous collez tout ça. Vous obtenez un sandwich. Mais un sandwich est composé de nombreux éléments. On est d'accord? Mais lorsque vous regardez le sandwich, vous retrouvez un élément unique. En fait, le sandwich, sa force, c'est d'être capable de transformer des éléments disparates et d'en faire un élément unique. Est-ce que l'histoire du sandwich est claire? Alors on va prendre l'exemple du peuple juif, et de la Torah, et d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, dit, écoutez, c'est très simple, nous on est comme un sandwich, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de se dire comme ça. Écoutez bien, c'est très important de bien comprendre ça, ça change la façon de voir notre association avec Dieu. C'est pas qu'on est des esclaves avec un maître qui nous dit vous devez faire ceci, de faire cela, si vous faites bien, vous recevrez un salaire, si vous faites mal, vous irez en enfer. C'est pas du tout dans cet état d'esprit. On fait une alliance. Une alliance, ça veut dire qu'on doit créer une situation nouvelle d'association, de réunion, d'unification d'éléments disparates pour créer un nouvel élément qui va naître de cette réunion d'éléments disparates. C'est le Zohar HaKadosh, c'est un cours de Kabbalah un petit peu, le Zohar HaKadosh qui nous dit Kutsha Brichu, Oraita, et Israël, Chadou. C'est-à-dire, Kutsha Brichu, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, en bon français, ça veut dire HaKadosh Baruch Hu. Israël, c'est le peuple juif. La Torah, c'est la Torah. Chadhu, c'est un. Il a dit le principe du sandwich. Ça veut dire qu'il s'agit ici de créer un seul élément d'éléments différents. Le juif, il a en lui une étincelle divine, mais pas seulement le juif d'ailleurs, mais en particulier, on parle des juifs maintenant, il a une étincelle divine qui est la Neshama. Il a également la Torah, et il a Akadosh Baruch Hu, et il doit créer une union. Lorsque je crée une alliance, un brit, ça veut dire que je veux créer une situation où je crée un élément de plusieurs éléments disparates. Et je dois créer quelque chose qui soit équilibré, cohérent, harmonieux, et surtout qui paraisse être un et pas disparate, pas composé de plusieurs éléments. Que ça soit cohérent, qu'il y ait une sorte de liaison très forte. Le Ramban, dans son commentaire, dit que le mot brit est très proche du mot beria, qui veut dire création. C'est-à-dire que nous sommes dans la création nouvelle, dans une création qui s'appelle l'alliance. Aujourd'hui, l'équivalent est difficile à trouver. Ou signer un contrat, c'est plutôt un engagement. Un brit, à l'époque, c'était vraiment une alliance qui allait jusqu'à la mort, qui allait jusqu'à des engagements absolument énormes. Il y a quelques traités qui ont été conclus entre des pays avec des engagements militaires. Dans le cas où un pays est attaqué, eh bien l'autre pays doit le défendre. Il y a effectivement des alliances très fortes qui ont été conclues dans l'histoire. Ici, il s'agit d'un brit, donc de créer une vraie association. Bien, une fois que tout cela est bien clair dans nos têtes, nous allons comprendre qu'il y a nécessité à bien analyser la nature de cette alliance. Il y a deux choses, il faut bien noter ça. Il y a le Sefer HaBerit, le livre de l'alliance, et il y a les Luchot HaBerit. Sefer HaBerit, c'est quoi? Ça désigne quoi, Sefer HaBerit? Vous savez, ça c'est écrit également à la fin de Mishpatim, le mot Sefer HaBerit. Il désigne quoi, Sefer HaBerit? Est-ce que vous le savez? Le Sefer HaBerit. C'est pas facile, les commentateurs sont pas très clairs là-dessus, ils savent pas trop de quoi il s'agit. De quel Sefer HaBerit il s'agit? De quoi? C'est quoi? D'abord, à quel moment on en parle? Alors, certains commentateurs disent que le Sefer HaBerit, c'est tout simplement Vaikar Sefer HaBerit dans le chapitre 24, verset 7. Vaikar Sefer HaBerit. Alors, c'est quoi le Sefer HaBerit, le livre de l'Alliance? Rachidi, mi Bereshit ve'ad Matan Torah. La Torah qui va depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. Ou mitzvot shenitzavu memara. Les mitzvot qu'ils ont reçus à Mara. Comme on est encore au début de l'histoire, donc la Torah n'est pas complète, il ne peut pas leur donner le Sefer Torah entier.
Donc Sefer Abrit, c'est la Torah qui peut déjà être écrite, c'est-à-dire ce qui vient depuis Bereshit jusqu'à Yitro, quoi. Je commande Matan Torah. C'est ce qu'on appelle Sefer Abrit. Le livre de l'Alliance, c'est en fait Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'on appelle Luchot Abrit? Ce sont les tables de l'Alliance. Alors pourquoi utiliser deux termes? Sefer Abrit, c'est le Sefer Torah. Luchot Abrit, ce sont les tables de l'Alliance. Ce sont deux choses différentes. Alors, en fait, pour bien que vous compreniez, la Gemara, dans Baba Batra Daf Yudalet, se demande est-ce que dans le Haron, dans l'Arche Sainte, y avait-il les Luchot, c'est sûr, les Luchot, mais est-ce qu'il y avait aussi le Sefer Torah dans le Haron ou pas? Et la Gemara trouve ça pas évident du tout. Est-ce que dans le Haron, dans l'Arche Sainte, y avait-il le Sefer Torah ou non? Certains disent qu'il était sur une planche qui était à l'extérieur. Certains disent que le Sefer Torah était posé à côté, mais pas à l'intérieur de l'Arche Sainte. Pourquoi c'est important de mettre les Luchot Abrit dans le Haron Abrit? Une sorte de volonté de mettre les Luchot Abrit dans le Haron Abrit et ne pas mettre le Sefer Torah, le Sefer Abrit dans ce Luchot. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que les Luchot représentent autre chose que le Sefer Abrit. C'est quoi les Luchot et c'est quoi le Sefer Abrit? Alors, je vais vous raconter une petite histoire et vous allez tout de suite comprendre par cette métaphore ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Vous avez une jeune fille qui n'a jamais été mariée, jamais été mariée, qui n'a jamais eu de relation avec aucun homme, qui un jour décide de se marier avec son khatan, Mazal Tov, fiançailles, choupa, mariage, magnifique. Une fois que le mariage est consommé, ils vivent ensemble, Baruch Hashem, malheureusement, divorce. Ils ne s'entendent plus et ils divorcent. Et puis après, cette jeune femme décide de se remarier avec un autre homme. Est-ce qu'on peut dire que le deuxième mariage est tout à fait comparable au premier? C'est-à-dire, est-ce que c'est exactement le même statut qu'elle a? Vous le savez tous, non. Parce que la première fois qu'elle s'est mariée, c'est quelque chose de spécial. Elle était vierge, et elle est devenue femme à travers ce premier homme qu'elle a connu. Le deuxième homme n'aura jamais le même statut que le premier, parce qu'il n'aura pas fait cet acte de la transformer en femme. D'accord? Chachamim appelle ça Asa'a Keli. Elle l'a transformé en ustensile. C'est un terme un petit peu, on va dire, vous comprendrez que faut prendre ça un temps un peu plus figuré, mais c'est vrai qu'elle est devenue, mais la Gemara nous dit, En Aisha koretet brit, la femme ne conclut une alliance, ela le mi she'asa keli, seulement à celui qui l'a transformée, on va dire ça en termes plus sympas, en femme, alors qu'elle était avant une jeune fille. Voilà. C'est-à-dire que le fait de se marier avec une femme vierge et le fait d'avoir été le premier homme à la connaître crée ce qu'on appelle kritat brit, une sorte d'alliance, parce que la femme perd sa virginité et devient femme. Est-ce que c'est clair? Après, elle peut s'attacher à un autre homme, elle peut être très amoureuse d'un autre homme dans un autre mariage, mais il lui manquera toujours à cet homme cette qualité d'avoir été le premier, c'est sûr. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Rav Yitzhak Hutner nous dit, les Luchot Abrit, les tables de la loi, qu'on appelle en français les tables de la loi, mais en hébreu c'est Luchot Abrit, les tables de l'alliance, c'est pas la même chose. Ces tables de la loi sont en fait la kritat berit, c'est-à-dire la défloraison du peuple juif, si je peux me permettre ça. La transformation du peuple juif en un peuple vierge vers un peuple qui a maintenant une femme qui est aujourd'hui comme un statut d'une femme vierge qui vient de se marier pour la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple juif, une fois qu'il a accepté la Torah au Har Sinaï, s'est engagé, a fait un engagement, cet engagement l'a transcendé, transformé pour l'éternité. Plus tard, malheureusement, le peuple juif, des fois, il a des sorties de route, on appellera ça comme ça,
il va chercher ailleurs parce qu'il trouve sympathique d'autres civilisations, d'autres croyances, des idoles, etc. Mais il ne perdra jamais ce qui s'est passé au Har Sinaï, qui est finalement l'Uchot Abrit, la conclusion d'une alliance. Il a créé, il a fait une alliance. Mais après, il y a Sefer Abrit. Ça veut dire qu'une fois qu'on a créé, on a fait le mariage a eu lieu, le mariage est consommé, après il y a la vie de tous les jours. Et là, effectivement, la vie de tous les jours, vous savez, lorsqu'on est un homme marié, ça représente certains engagements, certains devoirs, certains droits aussi. Et donc, c'est un engagement qui s'appelle le Brit, l'alliance qui a été conclue, et donne lieu à toute une paracha, tout un long livre, un livre très long pour les hommes, pareil, même très, très énorme, très épais, où les femmes attendent, disent voilà, je suis ta femme, maintenant tu me dois ceci, tu me dois cela, bref. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai eu avec vous une expérience qui s'appelle Kritat Brit, le mariage, Matan Torah. Maintenant que vous êtes ma femme, parce que je vous ai transformé en Kéli, en ustensile, en réceptacle, vous devez ceci, cela. Et nous, on dit des fois, on n'en peut plus, on est fatigué. On va un petit peu faire une petite virée chez le Baal. Baal, c'est une idole malheureusement très visitée par les Juifs, très appréciée par les Juifs. Il y a eu d'autres idoles nombreuses que nous en allons visiter. Mais Akadosh Baruch Hu dit, mais même si vous allez voir d'autres idoles et qu'à un moment vous vous dites, je vais me marier avec cette idole, avec ce peuple, avec cette civilisation, vous n'oublierez jamais l'Uchot Abrit, parce que le l'Uchot Abrit rappelle l'acte de la conclusion de l'alliance, même si après vous ne respectez pas les règles, la conclusion de l'alliance a été là, vous êtes transformé, vous êtes devenu Kéli par moi. C'est moi qui vous ai transformé, vous étiez vierge. Et c'est très intéressant, à Pessah, ce thème est très débattu, j'adore le dire à la Haggadah de Pessah, c'est le moment où tout le monde dort, c'est à la fin de ma guide. At erom ve'eria, bedamaïr chayi, bedamaïr levat, mitboseset bedamaïr. C'est des versets qui se trouvent dans Yecheskel, c'est des versets qui parlent du sang de cette jeune fille, cette jeune vierge, qui voit du sang. Et on ne sait pas trop de quel sang il s'agit du sang de la puberté. Donc le peuple juif, au moment de la sortie d'Égypte, devient pubère. Donc il y a du sang qui apparaît, alors que c'est une jeune fille qui n'a jamais vu du sang. Tout d'un coup, elle dit, ah, il y a du sang. Elle est devenue pubère. Elle a évolué, son corps a changé. À ce moment-là, elle est prête au mariage. Elle peut se marier. Et le mariage a lieu Matan Torah. Donc lorsqu'on parle des sangs, les fameux sangs en pluriel, c'est le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah, sont en fait des sangs qui rappellent la puberté du peuple juif sortant d'Égypte, qui finalement est fini, est fait, c'est-à-dire c'est une femme qui est prête à se marier. Un peuple mature pour le mariage avec Dieu. Et Shavuot, ça sera le mariage, Pessah, l'apparition des premières menstruations. Voilà un peu la comparaison que je trouve extrêmement importante à comprendre. Le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah, le sang qu'on leur met au linteau, et là on retrouve encore une fois du sang. Mais c'est le sang des sacrifices que l'on asperge sur Dieu et sur les hommes. Alors, je voudrais d'abord que cette première partie soit claire. La Gemara se demande, est-ce que le Sefer Torah peut-elle être dans l'Aaron, dans l'Arche Sainte? Parce que comme l'Arche Sainte est censée contenir les louchot, les tables de la loi, et que ces louchot rappellent l'acte premier de l'homme qui va transformer sa femme en un kéli, c'est-à-dire un acte qui n'est comparable à aucun autre acte après qu'il pourra avoir entre eux, c'est l'acte, on va dire, où on scelle l'alliance, où on crée l'alliance. Eh bien, est-ce que dans cette arche qui contient les louchot abrit, on peut faire cohabiter le Sefer Abrit, qui est le Sefer Torah, qui est une autre dimension. C'est une alliance, mais qui est d'une autre dimension, qui n'est pas comparable à la première. La première vient rappeler le mariage, la nuit de noces. Et le Sefer Abrit, c'est le quotidien, c'est le fonctionnement ensemble. Alors, c'est extrêmement intéressant à définir parce que, très franchement, c'est important pour nous de comprendre la dimension de l'Uchot Abrit, parce que comprise comme ça, telle que le Rav Yitzhak Koutner l'a définie et que j'ai essayé de vous le traduire, de vous l'expliquer,
c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le peuple juif, une fois qu'il a reçu la Torah, c'est un acte indélébile dont on ne pourra jamais se libérer. C'est-à-dire, à aucun moment nous avons avant accepté un autre homme. Nous n'avons eu de relation avec une autre civilisation. Nous étions en Égypte, mais nous n'étions pas mûrs, nous étions des enfants non matures. À un moment de Pessah, où nous sommes arrivés à la puberté, donc à la capacité d'avoir une relation avec un homme, c'est là qu'on est sorti d'Égypte et là qu'on a connu Dieu. Et ça a créé quelque chose d'indélébile qui fait qu'on ne pourra jamais, jamais se sortir de cette relation intime avec notre Dieu qui nous a donné la Torah. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Maintenant, le Rav, il va plus loin. Il nous dit, comme on parle d'une alliance et qu'on a parlé du Tor Ben Abetarim, on parle de quelque chose qui a un centre et qui a deux côtés. Et il est très intéressant de remarquer, c'est là le chidouche du Rav, c'est qu'il y a Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom, c'est-à-dire les relations entre un homme et son prochain, et entre un homme et Hachem. Là-dessus, je suis obligé de faire une petite parenthèse. Le Rav Shlomo Wolbe, notre Rav, nous a dit plusieurs fois que la nature humaine, là c'est une révélation sur notre nature, la nature de l'homme est d'être porté naturellement, facilement, vers la relation verticale, beaucoup moins vers la relation horizontale. C'est-à-dire que lorsque vous priez avec ferveur, lorsque vous êtes en train d'étudier avec ferveur, lorsque vous êtes en train de faire Shabbat, ou de faire Yom Kippour, ou de faire le Lulav, ou le Shofar, vous sentez que vous êtes dans une relation spirituelle. Vous vous sentez dans un monde spirituel, et vous êtes porté parce que chaque être humain, de nature, il a quelque chose en lui qui le porte vers le divin et vers le spirituel. Chaque être humain, écoutez bien ce que je veux dire, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne à la naissance, dans notre disque dur, c'est quelque chose qui fait partie de notre nature, nous avons ce qu'on appelle, il appelait ça lui la Frumkeit, mais ça veut dire quoi? C'est un instinct, même animal, qui nous pousse vers la religion. Et c'est très impressionnant, lorsqu'on est rabbin, de se rendre compte de cela d'une façon visible, en visuel, je le vois, lorsqu'on se rend dans des cimetières avec des personnes très loin de la Torah, très très loin de la Torah, qui n'ont rien à faire avec le judaïsme, et qu'on les voit être extrêmement réceptifs dans un cimetière, et à peine sont-ils sortis du cimetière, il est impossible de leur parler d'un mot Torah. Ils ont été très émus devant la tombe d'une personne qui leur est chère, donc leur cœur s'est ouvert, et ils entendent des paroles qui ont un écho en eux. Et on voit bien que c'est un écho. Mais une fois que la vie reprend ses droits, entre guillemets, et qu'on retourne dans le quotidien, il n'y a plus d'écho, il n'y a plus d'oreilles, il n'y a plus de cœur ouvert, il n'y a que quelque chose de fermé et complètement hermétiquement fermé. Mais c'est révélé pendant la période, entre guillemets, de deuil et de doute et de problèmes et de souffrance, une ouverture qui après s'est refermée. Mais elle existe toujours, elle est au fond d'eux, bien enfouie. Vous prenez des gens sur un radeau perdu en plein milieu de l'océan Pacifique, sans source d'eau douce tout autour, et avec des requins qui tournent autour. Les personnes sont là avec a priori un champ de survie de l'ordre de 0%. Donc ils sont là et vous les verrez prier. Oui, les plus athées, agnostiques, anti-religieux, ils vont dire, d'ailleurs vous parlez à un médecin de très haut niveau, un très haut niveau scientifique, il vous dirait il ne vous reste plus qu'à prier. Il dit cette phrase, il ne vous reste plus qu'à prier. C'est quoi cette phrase? Il ne vous reste plus qu'à prier. Ça veut dire que, mais vous dites, bon, il parle comme ça, le médecin, cette façon de parler. Non, c'est en fait que quelque part, il se rend compte, lui, le médecin, que là, lorsque la science s'arrête, il y a quelque chose d'autre qui le dépasse, que lui-même ne s'explique pas, qui est la prière, qui a un effet. Et pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, 3 semaines, nous étions, c'est pas moi, mais quelqu'un des membres de la famille se trouvait chez un professeur qui soigne mon beau-père, et qui lui a dit clairement texto, c'est pas du tout quelqu'un ni de religieux, ni de juif, ni rien du tout, qui lui a dit, les règles habituelles et nos connaissances habituelles de nos statistiques de médecine ne s'appliquent pas sur vous. Nous n'arrivons pas à appliquer, nous voyons que ça ne marche pas, c'est bizarre, vous avez des règles différentes, on les constate d'une façon, on va dire,
scientifique. Ça veut dire que quelque part, le scientifique accepte le fait qu'au-delà d'un certain stade, ce n'est plus dans ses mains et il voit qu'il y a quelque chose d'autre qui intervient. Il ne donne pas de nom à cela. Nous, on appelle ça l'intervention divine, qui existe même lorsque le scientifique agit d'ailleurs, mais on le voit moins parce que lorsque le scientifique baisse les bras, il n'y a plus que ça, entre guillemets. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, l'instinct divin, l'instinct religieux existe chez n'importe quel être humain. Le Rav nous a dit même chez les animaux. Alors, chez les animaux, je ne vais pas en parler maintenant, mais même chez n'importe quel être humain. Et c'est un besoin naturel, c'est quelque chose qui est profond au fond de nous. Maintenant, ça marche dans les relations verticales. Mais dès qu'on est dans la relation horizontale, personne ne ressent une élévation spirituelle lorsque il se lève, lorsque lui et sa femme sont assis pour manger le repas du soir. Tout le monde est épuisé et il faut se lever pour chercher le prochain plat. Monsieur regarde madame, madame regarde monsieur. Quel va être l'homme ou la femme qui va se dévouer pour servir l'autre? Chacun attend que l'autre se lève. Est-ce que celui qui se lèvera ressentira une élévation spirituelle dans le fait d'avoir amené le plat de viande à sa femme fatiguée? Je ne pense pas que beaucoup de gens le ressentent. Par contre, le même personnage, lorsqu'il s'agira de faire une prière très fervente pour la refoua shlema d'un tel ou d'une telle, il trouvera la force physique alors qu'il est épuisé à la fin de la journée. Parce que c'est dans notre cerveau, dans notre perception des choses, faire une prière, c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin, et lorsqu'il s'agit de l'ordre du divin, nous sommes portés naturellement vers cela. Faire quelque chose pour l'autre, ça n'a aucun niveau spirituel, c'est-à-dire je suis gentil, je suis sympa, je suis généreux, etc. Ça ne procède pas de l'ordre de la mitzvah. Ça, c'est un élément fondamental qu'il faut connaître. Il faut absolument le connaître. Celui qui ne le connaît pas ne se connaît pas assez pour pouvoir vraiment commencer un peu à travailler ses midotes. Donc le Rav Israël Salanter, qui nous a rappelé ce principe, et les Luchot Abrit, les tables de la loi, nous invitent, dit le Rav Yitzhak Koutner, à quelque chose d'énorme, à réfléchir sur le fait que non seulement je dois respecter toute la Torah, ce qui est une évidence, mais je dois mettre le même poids, le même mishkal, la même insistance pour les 5 de droite ou les 5 de gauche. Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lachavero. Les 10 paroles sont partagées en deux. C'est 2 tables, mais l'uchat, c'est au singulier. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à comprendre et à percevoir que c'est la même poids, la même importance, le même investissement nécessaire, je suis out. Je suis dans un déséquilibre des luchat. Voilà ce que dit ici le Rav Yitzhak Koutner. Ça veut dire que non seulement il faut bien les respecter, non seulement il faut être vigilant, mais il faut les respecter et être vigilant autant que les autres, et pas faire de différence, et pas se dire, bon, ça c'est plus important. Non, c'est la même importance, voire plus, peu importe. Ça doit s'apprendre. Alors, le Rav Yitzhak Koutner le dit d'une façon très belle, écoutez bien. Il nous dit que l'appel de Rav Israël Salanter a été entendu, entre autres, par un personnage que vous avez tous entendu, c'est le Chavetz Chaim. Et le Chavetz Chaim, vous ne connaissez peut-être pas, il a écrit plusieurs livres. Un des livres qu'il a écrit s'appelle le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, c'est un livre de halakha que beaucoup étudient, qui donne et qui explique les règles de tzitzit, tfilin, tfila, etc. On appelle le Chelek Orach Chaim, la partie on va dire des lois habituelles et de tous les jours, quoi. Et qu'il décrit dans les moindres détails, et il donne la psak halakha. Le même Rav, Chavetz Chaim, il a écrit 2 livres. Un qui s'appelle Chavetz Chaim, l'autre Ahavat Chesed. Chavetz Chaim, c'est le respect, vous savez, des lois du Lashon Hara, l'interdiction de dire du Lashon Hara, comment le respecter dans les moindres détails, les halachot. Et puis, Ahavat Chesed, comment être généreux, quelles sont les règles de la générosité, est-ce qu'on doit prêter, comment prêter, à qui doit-on prêter, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de prêter, les règles évidemment qui ne sont pas seulement que du prêt, du dépôt, de retenir le salaire d'une personne à qui on doit une certaine somme, etc., etc. Toutes ces règles-là sont décrites dans un livre qui s'appelle Ahavat Chesed. Le Rav Yitzhak Koutner nous dit, l'appel de Rav Israël Salanter, c'est pas seulement d'avoir dit aux gens, bougez-vous, les lois entre un homme et son prochain sont importantes, arrêtez de vous laisser aller là-dessus, et arrêtez de mettre tout l'accent sur le Shabbat et la Tfila. C'est pas seulement ça qu'il a dit le Rav. Il a dit, je veux que le même investissement, le même sérieux, la même
précision, la même exigence, soit dans le côté droit ou le côté gauche des Luchot. Dans le récit de Ben Adam Lamakom, Ben Adam Chavero. Donc le Or HaChaim, le Shulchan Aruch, Mishnah Brura, ça fixe les règles Ben Adam Lamakom, comment mettre son talit, comment mettre cette filine, comment faire les brachot du matin, les brachot sur les fruits, le Shabbat, donc c'est les règles entre un homme et Hachem. Eh bien, le même homme a écrit avec le même sérieux et la même, on va dire, le même talent et le même investissement, les règles qui concernent la relation entre un homme et son prochain. Et si on n'est pas capable d'avoir le même investissement, donc on est dans un déséquilibre, et lorsqu'il y a un déséquilibre, vous savez tous que c'est extrêmement dangereux dans la construction de l'homme religieux. Parce qu'en fait, c'est un homme qui laisse libre cours à son instinct, l'instinct divin, vers le divin, et il ne perçoit pas l'importance de la relation entre l'homme et son prochain comme étant un respect minimal de Dieu, déjà. Un respect de Dieu. C'est un respect de Dieu, évidemment. Vous reverrez ça d'ailleurs de façon très claire. Les gens en général sont plus portés par un cours peut-être plus théorique, moins embêtant dans les exigences pratiques de changement de son mode de vie dans sa maison, avec ses copains. Ça l'intéresse moins. Il préfère un cours de Gemara théorique dans lequel rien ne va le gêner, le déranger, et plutôt ça va être de la réflexion intellectuelle pure qui ne dérangera rien son continuum. C'est ce que le shor chez Nagar et Tabara, si le taureau a encore de la vache, avant qu'elle accouche ou après qu'elle accouche, on est bien d'accord, quand on rentre à la maison, il ne veut pas être plus sympa avec sa femme, ça ne va pas l'obliger à être plus sympa, en tout cas c'est comme ça qu'il le perçoit. Par contre, dès qu'il s'agit d'un travail sur les midotes, il faut juste fuir ce cours, parce qu'il risque de nous obliger à changer, ce que personne n'a envie de faire. Donc ça, malheureusement, nous le voyons au quotidien, ce problème-là. Maintenant, revenons à notre sujet. Le Rav Yitzhak Hutner je reprends le début du shiur. Au début du shiur, nous avons parlé d'un bassin, d'un ustensile qui contenait du sang, qu'il fallait couper exactement en deux, une partie aspergée sur l'autel et une partie aspergée sur le peuple. Eh bien, ici, nous voyons les louchot qui sont en partie pour le peuple, dirigés vers l'autre, et l'autre dirigé vers Hachem. Et cette capacité de partager au milieu, exactement au milieu, c'est-à-dire ne pas 60-40, 70-30, mais 50-50, sur le même niveau, c'est le centre de l'Uchot Abrit. L'Uchot Abrit, c'est la capacité de trouver le centre, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux. Ça veut dire que si je pêche d'un côté ou de l'autre, je ne suis plus dans l'alliance. Je suis parti dans quelque chose où je fais ma petite cuisine, mais surtout, je ne suis plus dans cet équilibre absolument nécessaire de partager le sang en deux. Ça veut dire, nous avons tous une énergie. Cette énergie on se fatigue facilement. Donc en général, nous tous, on essaye de choisir des choses sur lesquelles on s'investit et des choses sur lesquelles on s'investit moins, n'est-ce pas ? On fait des choix dans notre vie. On fait des choix en disant, voilà, ça, bon, c'est moins important, ça, c'est plus important, là, on va plus s'investir. Si les choix sont toujours au bénéfice de Ben Adam Lamakom, de ces relations entre un homme et Hachem, et au détriment des relations Ben Adam Chavero, et toujours dans ce choix-là, on est dans une chose complètement déséquilibrée et dans des louchot où il n'y a pas 5 face à 5. Or, les conséquences, je vais vous les décrire tout de suite. Prenons l'exemple le plus parlant. L'otachmod et kabed et avir avetimer. Vous avez remarqué qu'ils sont en face, la 5e et la 5e. L'otachmod, tu ne convoiteras point. Kabed et avir avetimer, honore ton père et ta mère. Dites-moi le lien qui est entre les deux, parce qu'on a bien compris que s'ils sont l'un en face de l'autre, c'est qu'il y a une complémentarité, un lien entre les deux. Le rapport entre les deux est difficile à comprendre. Maintenant, si vous approfondissez un petit peu votre psychique, réfléchissez bien qui vous êtes. Vous allez comprendre que les gens qui sont envieux sont des gens qui ne sont donc pas bien dans leur peau, pas heureux de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Ils sont toujours en train de regarder ce que l'autre a et que eux ils n'ont pas. Parce que l'interdiction de l'autre Ahmad, c'est de dire il a, pourquoi j'ai pas ? Il a, donc je veux. Je convoite ce que l'autre a. Tout le monde comprend, ça c'est quelque chose
malheureusement très très connu par nous tous. Kabed et avicha ve'atimecha, honorer son père et sa mère, c'est être capable de les honorer, pas parce que c'est des gens très honorables. Évidemment, si c'est des gens extrêmement honorables, c'est facile de les honorer, mais on ne les honore pas parce que c'est nos parents, on les honore parce que ce sont des gens honorables. Maintenant, si je suis le fils d'une maman alcoolique et droguée, prostituée de surcroît, mariée avec un homme qui la bat le plus fort possible chaque soir lorsqu'il est sous, lorsqu'il cuve son vin, et qui a changé de boulot plusieurs fois, et qui en plus travaille pour la mafia, et que je rentre chez moi et que je vois mon père et ma mère, je me dis, bon, Kabed et avicha ve'etimecha, honore ton père et ta mère. Je me dis peut-être que cette halakha n'a pas été dite dans mon cas précis. Eh bien, je vous dis, vous vous détrompez fortement. Le cas de Kabed et avicha ve'etimecha, c'est justement honorer son père et sa mère, même lorsqu'il n'y a aucune autre raison de les honorer, parce que c'est des gens très peu fréquentables. Mais si ce sont des gens qui sont mon père et ma mère, peu importe leur pédigré, leur CV, leur histoire, je dois les honorer. Et si je veux me dispenser de cette mitzvah, qui est une mitzvah des plus chamorot, des plus graves de la Torah, il faut que je demande une dispense rabbinique qui ne me sera jamais donnée, sauf dans des cas particuliers et précis où je suis en danger, où mon couple est en danger, où mon équilibre psychologique est en danger. Je parle évidemment, vous savez que j'ai souvent, je ne vais pas dire souvent, entre de temps en temps, des questions comme ça, des parents Alzheimer qui perdent complètement la conscience, normalement il faut les accueillir chez soi, mais chez soi, madame, la femme n'accepte pas toujours ces situations très difficiles à gérer. Il y a des situations compliquées où on veut honorer son père et sa mère, on va les recevoir chez soi, et puis ça dérange le couple, ça met en danger le couple. Bon, c'est des situations complexes, mais sachez que c'est des sheilot, c'est des questions de halakha. Il faut vraiment poser la question, c'est pas... On fait un peu comme ça vient, quoi. Kabet avicha ve'etimecha, c'est honorer son père et sa mère, c'est des halachot, c'est des règles, et il faut les respecter. Il n'y a pas, oui, on va faire peut-être, machin. Il faut les honorer, leur donner du kavod et du poids. Ils disent quelque chose, je ne les contredis pas. Absolument interdit de contredire ce que dit son père et sa mère, en disant, puis n'importe quoi, papa, tu sais bien. Non, tu ne parles pas comme ça n'existe pas. Ton père dit quelque chose, si tu as des choses à dire, des remarques à faire, il faut les faire d'une façon extrêmement fine, détournée, etc. Bref, il y a un vrai sujet. Honorer son père et sa mère, s'ils ne sont pas des gens très honorables, c'est pourquoi qu'on les honore. Si vraiment c'est des gens pas très fréquentables, pourquoi on les honore, son père et sa mère, si vraiment c'est pas des gens fréquentables? Parce qu'ils m'ont donné la vie. Maintenant, si la vie pour moi, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, je les honore pas vraiment. Prenez, parce que pour moi, ils m'ont mis dans une grosse galère, j'étais tellement mieux là-haut, que franchement, j'ai pas envie. Mais si par exemple pour moi la vie, elle a beaucoup de valeur, j'honore mon père et ma mère, parce qu'ils m'ont donné la vie, et parce que la vie a beaucoup de valeur. Mais si la vie n'a pas beaucoup de valeur, je ne les honore pas. Évidemment, je ne parle pas de parents honorables, je parle de parents peu fréquentables. Si je les honore parce qu'ils sont mes parents, c'est parce que uniquement ils sont mes parents, c'est parce qu'ils m'ont donné la vie. Et pour moi, la vie, c'est très précieux. Mais est-ce que vraiment la vie, c'est très précieux pour moi? Pour beaucoup de gens, la vie, c'est pas très précieux, c'est même un poids dont ils aimeraient bien se débarrasser. Donc je dis que l'otachmod et kabed et avicha et timecha sont au même niveau parce qu'elles procèdent et elles révèlent la même problématique psychologique suivante. Si je suis bien dans ma vie, je ne suis pas toujours en train de regarder ce que l'autre il a et que je n'ai pas. C'est parce que quelque part j'assume ma vie, je la prends telle qu'elle est et je ne suis pas en train de me projeter dans une autre vécu qui n'est pas le mien en me disant oh, si j'étais comme lui, si j'avais cela, si j'avais ceci, si j'avais pas cela, etc. Et donc, je suis toujours dans une projection de ce que je n'ai pas. L'otachmod, c'est dire, mais je suis bien parce que j'ai ce qu'il faut, je suis bien, je suis heureux de ma vie, je suis chalem, entier avec ma vie. Cet homme-là, il honore son père et sa mère. Mais celui, parce qu'ils lui ont donné la vie, parce que la vie a un sens pour lui, mais celui qui est toujours en train de regarder ce que l'autre a envie, ben celui-là, il honore pas son père et sa mère, parce que sa vie, c'est pas une vie. Donc il y a un lien très fort entre honorer son père et sa mère, parce qu'ils m'ont donné la vie, et uniquement pour cette raison-là, et l'otachmod, tu ne convoiteras pas. Je vous demande de réfléchir à ça. Je vous le dis rapidement, mais je vous dis que c'est un sujet extrêmement intéressant et profond qu'il faut analyser, réfléchir. Je vous invite à réfléchir là-dessus. La première parole, Anochi Hashem Elokecha, est en face de l'otirtzach. Tu ne tueras point, et juste en face, c'est je suis Hashem ton Dieu. C'est un hasard ou pas que l'un est en face de l'autre? Jamais un hasard. Pourquoi? Je suis Hashem ton Dieu, c'est Dieu qui se présente, je suis là, je t'ai sorti d'Égypte. Merci. L'otirtzach, tu ne tueras point.
On est tous d'accord, je pense que dans le niveau, on va mettre la bourse des fautes les plus graves, celui de l'assassinat, c'est quand même effacer l'existence de l'autre. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est ce qu'il y a de plus grave. Donc, l'existence de Dieu, l'existence de l'autre. De la même façon que je ne peux pas contester l'existence de Dieu, Dieu est un fait, il est là, il existe. Ça, j'ai envie des fois en fait de l'assassiner, mais je ne peux pas. Dieu, il est là, il est là, il est vraiment, il est présent. Dieu, l'autre existe, son existence n'est pas à remettre en question. Il existe, c'est qu'il est là et qu'il a un droit d'exister. Mais c'est un voyou, c'est un méchant, c'est un escroc, c'est un sale type, c'est un type qui me veut du mal. Il existe, point. C'est-à-dire, l'existence de l'autre ne peut pas être remise en question. Si le Beddin décide de le mettre à mort, c'est une chose, mais tant qu'il n'y a pas un Beddin, il n'y a pas un Psakdin, ce monsieur a droit à la vie, s'il existe. Et je n'ai pas, moi, à l'écarter. De la même façon, chaque être humain qui vit, qui est là, qui existe, il dit « j'existe, je suis ». Si je suis, j'ai droit à être. Et tu n'as pas le droit à me contester la vie. C'est très important ce que je vous dis, parce qu'il y a une conséquence pratique, l'euthanasie. Il y a un type qui a envie, mais sa vie, elle n'est pas très sympathique. Est-ce qu'on a le droit de raccourcir sa vie? Moi, j'ai une voisine, je ne l'ai plus vue à un moment, mais on m'a dit, elle est partie en Suisse. Qu'est-ce qu'elle a fait en Suisse? Elle s'est euthanasiée. Ah, d'accord. Ça m'a fait réfléchir quand même. Il y a un autre voisin qui s'est tiré une balle dans la tête. Bon, j'ai des voisins sympathiques. Bref. Je me dis, mais c'est quoi ce droit de se donner la mort? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de donner la mort parce qu'on fait des calculs? Voilà, peut-être. Donc, le vrai problème, c'est un être est en vie, je n'ai pas le droit de contester son droit à la vie. Il existe. C'est un fait. Et j'ai droit à l'assumer. Hachem existe, c'est un fait. Je l'assume. Je pourrais longuement expliquer ça, mais je pense que vous devez réfléchir. Lo yelecha Elohim achim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Lo tinaf, tu ne commettras pas d'adultère. Quelque part, aller avec une autre femme, c'est tromper sa femme. Aller avec un autre Dieu, c'est tromper son Dieu. Et on vient de l'expliquer dans ce cours. Dieu nous a été notre premier homme, premier amour, on est d'accord? Marsinaï. Donc si on va ailleurs, hop, infidélité. L'infidélité à Dieu, l'infidélité à la femme. Après, c'est un peu plus comprimé. L'otignov, tu ne voleras point. De quoi s'agit-il? Vous savez peut-être que l'otignov, c'est pas voler, c'est ne pas kidnapper. C'est le kidnapping. Et en face, il y a quoi? L'interdiction de blasphémer. L'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain. Il faut savoir qu'en vérité, il y a un lien très fort entre les deux. Lequel? L'interdiction de kidnapping, c'est-à-dire de voler un homme, de lui prendre son indépendance, c'est-à-dire se dire l'être humain est libre. Je n'ai pas le droit de lui priver de sa liberté. Pourquoi est-ce qu'il est libre? Parce qu'il est une étincelle divine. Cette étincelle divine, je ne peux pas la maîtriser, la prendre. Je ne peux pas réduire à l'état d'esclave, je ne peux pas enlever la liberté à quelqu'un qui est libre. Pourquoi? Parce que cette liberté, ce n'est pas une question des conventions internationales, c'est qu'il est un fils de Dieu. Il est l'émanation d'Hachem, et il est autant que moi, pas moi. Comment est-ce que je pourrais prendre sous tutelle quelqu'un qui tout simplement a un droit fondamental à vivre libre, puisqu'il est une étincelle divine? Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas un animal amélioré, c'est un être humain avec une étincelle divine. Ne pas blasphémer, c'est-à-dire ne pas prendre le nom de Dieu. Et le truc, c'est-à-dire en fait, c'est de dire associer Dieu à quelque chose de faux. C'est-à-dire de prendre le nom de Dieu, le principe de Dieu, et de l'associer à quelque chose qui est sheker, qui est mensonge. De la même façon que l'homme, il a droit à sa liberté parce que il est quelque chose d'éternel, lié à un monde qui nous dépasse, et je ne peux absolument pas prendre une tutelle sur lui. Ainsi, Dieu représente la vérité absolue. Je ne peux pas l'associer à quelque chose d'humain et quelque chose d'éphémère et quelque chose qui est faux. Vous comprenez bien, c'est très intéressant ce lien entre les deux. Mais là encore, ça demanderait, je suis d'accord, mais comme il ne reste que 2 minutes, beaucoup plus de temps pour le développer, tous ces points. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je suis en train de vous montrer la corrélation entre les 5 et les 5. Et que lorsque les louchot sont louchat et louchot, c'est un jeu de mots qui ne veut pas simplement être un jeu de mots, c'est qu'on veut nous apprendre que Rav Israël Salanter nous a pas simplement dit il faut se renforcer dans les mitzvot, qu'il est venu nous dire
que c'est la même puissance, la même force, et que c'est une cohérence, et que l'un éclaire l'autre. L'autre, sans cela, on n'a pas de cohérence. On n'a pas 5 qui tiennent comme ça, et puis les 5 autres qui sont là, des pièces rapportées. C'est un seul élément. Et lorsqu'il manque, il manque l'équilibre. Je dis souvent, Rabotai, que lorsque quelqu'un n'est pas cohérent dans son judaïsme, c'est comme quelqu'un qui va envoyer un mail et qui oublie un point, un tiret, etc. Il s'énerve, il dit ah oh là là, c'est pas normal, je vais appeler le responsable du serveur, je sais pas quoi, il va lui dire allô, monsieur Google, c'est pas normal, vous avez fait un mail, j'ai pas envie de mettre le tiret, s'il vous plaît, faites-moi passer le mail, c'est comme ça. Il dit monsieur, c'est pas compliqué, je ne peux rien faire, c'est comme ça la machine est construite, il faut mettre un tiret du 6, c'est pas le tiret de machin, il faut mettre un. Ça me saoule, monsieur, ça me saoule, vraiment ça me saoule. Je ne sais pas où c'est jusqu'à demain, mais ça passera pas. Akadosh Baruch Hu, il connaît l'homme, il a créé un équilibre très particulier, et le fait de donner, même de tout faire, je dirais même, de tout faire, les 10 paroles, mais de les faire avec moins de force, moins de conviction sur Ben Adam Lachavero par rapport à Ben Adam Lamakom, c'est déjà un déséquilibre. Et c'est déjà une perte de cohérence, et cette cohérence, ce manque de cohérence, a des effets. Il faut savoir cela. C'est pas secondaire, c'est fondamental à Botaï, cette capacité de réunir ces deux éléments. Et c'est ce qu'il appelle Kritat Brit. Lorsqu'on fait une alliance, on va au milieu. Lorsque Dieu se trouve au milieu, c'est-à-dire entre Ben Adam Lachavero et Ben Adam Lamakom, c'est là qu'il se trouve. Il ne se trouve pas de Ben Adam Lamakom, il ne se trouve pas de Ben Adam Lachavero, il se trouve au milieu entre les deux. Cette capacité de faire les deux et de les faire correspondre, de créer une cohérence entre les deux, c'est là la présence de Dieu. Et ça, c'est toute la difficulté, une des grandes difficultés de l'accomplissement de l'Uchot. Si on n'est pas capable de faire cet équilibre, on est dans un déséquilibre, donc dans quelque chose de dangereux. C'est effectivement exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des fous de Dieu qui sont aujourd'hui au sommet des médias, on en parle tout le temps. La religion qui tue, la religion qui détruit. En fait, on est en train de dire que ces fous de Dieu ont perdu tout simplement la notion du respect de l'être humain. Alors chez eux, c'est aller dans une extrême absolue, on est dans la folie et furieuse, mais ne nous trompons pas, cette folie, elle existe un peu en nous. Parce que des fois, pour des raisons religieuses, on oublie l'être humain. On oublie l'autre parce qu'on pense que Dieu passe avant l'homme. Alors que Dieu et l'homme, c'est tout simplement l'Uchat, qui est écrit au singulier, mais qui est lu au pluriel, l'Uchot. Et cette difficulté, elle est au cœur de toutes les guerres de religion. Et malheureusement, l'histoire est pleine de sang, de rivières de sang, liées à cet oubli de cette capacité de faire correspondre la partie droite des Luchot à la partie gauche des Luchot. Et d'en faire qu'un seul bloc. Voilà, c'était pour le premier cours. Et les autres chaînes après Arvit, le second cours.